Voilà, bonjour, bonsoir à tous, dépendant de là où vous me regardez aujourd'hui. Bienvenue à notre échange de cette journée. Nous continuons de là où nous sommes arrêtés la dernière fois, parlant toujours de comment vivre avec Dieu, comment mener notre vie avec Dieu, la consécration chrétienne, comment mener notre vie avec Dieu. Et nous avons, n'est-ce pas, lors de la précédente vidéo, parlé de ce que l'une des choses, la première des choses à considérer pour marcher avec Dieu, pour mener le genre de vie que Dieu voudrait que nous vivons, une vie qui est consacrée à lui, c'est de passer le temps, n'est-ce pas, à étudier la parole de Dieu chaque jour. Pourquoi? Parce qu'en étudiant la parole de Dieu, nous parvenons, n'est-ce pas, à comprendre quelle est la volonté de Dieu par rapport à tous les différents domaines de notre vie, par rapport même à la vie de façon générale. Ok, Dieu, n'est-ce pas, nous donne comme ça l'opportunité de redevenir notre façon de voir les choses. Parce que sans que nous changions notre manière de voir les choses, nous ne pouvons pas marcher avec lui. Il dit dans sa parole que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent. Ok? Donc pour que vous puissiez marcher avec Dieu, vous devez vous accorder avec Dieu. La perception de Dieu, la façon dont Dieu voit les choses. Aujourd'hui, la deuxième chose qu'on va toucher, c'est le besoin, n'est-ce pas, pour vous, de vous soumettre à la volonté de Dieu. Pendant que vous allez étudier les Saintes Écritures, vous allez arriver à connaître, entendre, comprendre la volonté de Dieu. Maintenant, vous avez une responsabilité qui est de choisir et de vous discipliner à suivre la volonté de Dieu. Choisissez de suivre la volonté de Dieu. Disciplinez-vous à suivre la volonté de Dieu. Je prends l'exemple. Peut-être vous avez une certaine perception à propos de l'argent, des finances. Pendant que vous êtes en train d'étudier les Écritures, la parole de Dieu chaque jour, le Seigneur commence à vous enseigner quelle est sa perception de la richesse, quelle est sa perception de la prospérité et la façon dont il voudrait même que vous gérez votre argent. Là, la connaissance est venue à vous. Quelqu'un peut soit ignorer cela et dire bon, ça ne m'intéresse pas la façon dont Dieu gère. Vraiment, moi, j'ai ma manière de gérer mon argent. Vraiment, la façon dont Dieu est en train de vouloir que je gère dorénavant, là, ça ne m'arrange pas. Vous voyez? Donc, lire la parole de Dieu, c'est une chose, mais répondre à la parole de Dieu, c'est autre chose. Donc, vous devez choisir. Vous devez choisir de suivre la volonté de Dieu et vous discipliner à la suivre. Par exemple, pendant que vous êtes en train d'étudier les Saintes Écritures, vous commencez à comprendre l'importance de lire la parole de Dieu. Vous commencez à comprendre que la parole de Dieu est la nourriture, n'est-ce pas, pour votre esprit. Tout comme le riz, le poisson, la patate, le macabo, c'est la nourriture pour votre corps. Maintenant, ça vous, n'est-ce pas, de dire, ok, maintenant que j'ai compris cela, il faudrait que je me discipline pour me lever, par exemple, chaque matin. La première des choses, quand je me lève chaque matin, c'est de lire la parole de Dieu. C'est votre responsabilité. Vous devez choisir, réorganiser votre programme et vous discipliner à le réorganiser. Vous pouvez avoir la volonté de faire quelque chose, mais sans la discipline, vous n'allez jamais le faire. Par exemple, vous pouvez être par exemple en train de fonctionner dans un péché. Vous êtes peut-être en train, n'est-ce pas, de faire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Peut-être par manque de connaissance, ou bien peut-être par négligence de la connaissance. Mais dès le moment, n'est-ce pas, où la parole de Dieu, n'est-ce pas, vient à vous, concernant, n'est-ce pas, ce domaine-là, vous devez choisir de vous aligner à la volonté de Dieu. Et vous discipliner à vous aligner à la volonté de Dieu. Ce point, n'est-ce pas, ce jour est très très important. Pourquoi? Parce que notre vie est affectée par nos décisions, notre volonté. Là, vous êtes aujourd'hui, en une grande partie, ça va aussi avec les choix que vous avez faits hier, les décisions que vous avez prises hier. Et vous devez comprendre que Dieu demande notre coopération. Dieu demande notre coopération dans notre marche avec lui. La marche avec Dieu n'est pas une marche robotique, là où il vous met la corde au cou. Pour que vous le suivez contre votre gré, non. Vous devez choisir de suivre Dieu. Ne vous laissez pas tromper par, ok, oui, Jésus avait prononcé, dans la parole, on a vu, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Quand vous êtes en Christ, quand le chapitre 5 nous fait savoir que vous avez crucifié la chair et ses passions, il n'y a aucun péché, n'est-ce pas, qui est censé avoir le pouvoir sur le chrétien, né de nouveau. La chair n'a même pas, n'est-ce pas, le pouvoir sur le chrétien né de nouveau, mais cependant, le fait que vous soyez né de nouveau ne veut pas dire qu'automatiquement vous allez vous retrouver en train de dominer votre chair. Vous devez apprendre comment dominer la chair. Tout ce dont vous avez besoin, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Passez le temps à étudier la parole de Dieu et soumettez-vous. Soumettez-vous à la volonté de Dieu que vous découvrez dans les Saintes Écritures. J'ai bien dit choisir
choisissez et disciplinez-vous à suivre la volonté de Dieu. Nous parlons ici, n'est-ce pas, de mener une vie consacrée. Une vie, n'est-ce pas, telle que Dieu veut. Vivre, n'est-ce pas, pour Dieu. Vous devez choisir. Cela, des fois, ne sera pas convenable, ça ne sera pas peut-être même agréable. Peut-être vous avez déjà l'habitude de passer la journée, n'est-ce pas, regarder vos différents films, regarder n'importe quoi, n'importe quel contenu. Vous avez l'habitude, n'est-ce pas, de passer votre journée, n'est-ce pas, à faire n'importe quoi, vous gérez votre emploi n'importe comment. Et maintenant, Dieu commence à venir établir certaines disciplines dans votre vie. Votre chair, attention, les choses de Dieu en général ne sont pas très agréables pour la chair. En général. Vous n'allez pas sentir forcément l'envie de prier le matin ou bien de lire la parole de Dieu. Ce que votre chair voudra, c'est le yaourt, c'est le biscuit, les bonbons, le chocolat, le riz, le poisson, le divertissement et autres. Surtout dans un monde, n'est-ce pas, avec la distraction, n'est-ce pas, qui est sans cesse croissant, le divertissement qui est sans cesse croissant. Vous devez vous discipliner. Quand la dernière fois, vous avez pris un moment de jeûne, un moment, n'est-ce pas, où vous êtes seul avec le Seigneur. Et pendant qu'on y est, vous devez comprendre aussi que Dieu, n'est-ce pas, vous forme de plusieurs façons. Non seulement vous avez votre enseignement de la parole de Dieu au plan personnel, mais vous devez faire partie d'une assemblée, vous devez être sous une autorité spirituelle. Il a dit, n'est-ce pas, qu'il a donné les pasteurs, les prophètes, les évangélistes pour le perfectionnement des saints, l'édification du corps de Christ. Votre étude de la parole de Dieu au plan personnel ne peut pas remplacer le ministère du pasteur dans votre vie. Parce que cette personne, n'est-ce pas, a reçu une grâce spéciale pour vous. Le pasteur, le docteur, l'évangéliste, le prophète et autres, ce sont des dons de Dieu pour nous, pour notre édification. Vous n'allez pas vous retrouver en train de mener une vie consacrée sans le ministère, n'est-ce pas, de votre pasteur. Et quand il s'agit, n'est-ce pas, peut-être on en parlera dans une vidéo séparée, comment choisir les assemblées dans lesquelles vous devez être. Vous ne devez pas y aller de façon charnelle. Vous ne pouvez pas vous lever simplement et aller dans n'importe quelle église qui vous plaît, non. Vous devez suivre la direction de Dieu. On en parlera dans une autre vidéo à propos de ça. Parce qu'il y a des personnes qui ont reçu des grâces spéciales pour vous. Vous pouvez aller vous positionner sur un autre homme de Dieu, bien sur notre pasteur ou sur notre serviteur de l'Éternel. Et la grâce qu'il a reçue ne peut pas marcher dans votre vie parce que la grâce qu'il n'était pas pour vous. Vous allez vous retrouver dans un endroit, n'est-ce pas, où l'homme de Dieu ne peut pas vous aider quand vous traversez cette situation parce qu'il n'a pas reçu cette grâce-là. Il y a un appel dans votre vie, un but de Dieu dans votre vie pour lequel la personne n'a pas reçu la grâce de vous conduire dans ça. Ça, c'est juste une parenthèse. On en parlera séparément prochainement. Donc, en résumé, n'est-ce pas, aujourd'hui, et ce point très important, pendant que vous étudiez la parole de Dieu, vous découvrez la volonté de Dieu, choisissez et disciplinez-vous à vous soumettre à la volonté de Dieu. Choisissez et disciplinez-vous à suivre la volonté de Dieu. Et c'est ainsi que vous allez vous retrouver en train de mener une vie consacrée au Seigneur. Une vie, n'est-ce pas, selon ce que Dieu veut. N'oublions pas, on a dit hier, n'est-ce pas, que Dieu nous a créé pour un but spécifique. Et ce but, n'est-ce pas, il n'y a rien de malheureux à l'intérieur. Il a dit, je connais les plans que j'ai pour toi, les plans de paix et de bonheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Tu ne peux pas suivre Dieu et perdre, mon cher. Tu ne peux pas suivre et perdre. Nous ne nous laissons pas distraire par les plaisirs de ce monde. On en parlera prochainement concernant les plaisirs de ce monde pour comprendre que beaucoup de gens sont dans la tromperie, la déception. Pas étonnant que Dieu dit, n'est-ce pas, qu'il y a un chemin qui semble être correct, mais la fin, c'est la destruction. Est-ce que vous savez que personne n'est en train de savourer le monde? Les affaires des gens disent que je vais enjoy. La véritable réjouissance, c'est en Christ, mes chers frères et sœurs. C'est parce que beaucoup de gens fonctionnent avec les cinq sens. Les gens pensent que la vie s'arrête, n'est-ce pas, ce qu'ils voient avec les yeux, mais la vie, elle est spirituelle. Et la vie à voir avec l'éternité. Le passage ici sur terre n'est que quelque chose, n'est-ce pas, de momentané, s'il faut dire ainsi. Parce qu'il y a une vie après ici. On va arrêter ici pour aujourd'hui, on va prier. Alors, si tu n'as pas encore invité Christ en ton cœur, c'est l'occasion pour toi de le faire. Tu vas répéter cette prière après moi. Rassure-toi de le penser de tout ton cœur. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu étais mort à la croix pour moi et que tu étais ressuscité des morts pour moi. Seigneur Jésus-Christ, viens dans mon cœur, entre dans ma vie.
Sois le Seigneur de ma vie, le maître de ma vie, le capitaine de mon âme. Merci Seigneur Jésus pour le lavage total de mes péchés. Merci Seigneur pour la vie éternelle que je reçois maintenant. Et à partir d'aujourd'hui, je marche dans la conscience de ma nouvelle vie avec toi. Amen. Alors si tu as fait cette prière, que tu l'as pensée de fond de ton cœur, sache que Christ, n'est-ce pas, a pris sa place à l'intérieur de toi. Et comme je ne cesse de le dire chaque fois, la manière dont, ce que tu as à faire maintenant, c'est de bâtir la relation avec lui. Le ministère de la parole de Dieu est là pour ça. La prière est là pour ça. La communion aussi avec les frères et sœurs, être membres d'une assemblée sont là pour ça. Dieu vous bénisse. À très bientôt.